Bonjour à tous, petit message personnalisé aujourd'hui, c'est parti. Quel est le message de là-haut pour toi? Je vais tirer 5 cartes, vous connaissez cet oracle. J'aime bien vous faire au moins 1 à 2 fois par semaine un petit message par rapport à la situation que tu traverses. Aussi, pendant que je tire 5 cartes, donc la première étant là, la deuxième là, la troisième là, la quatrième ici et enfin la dernière, la cinquième là, je te laisse poser l'intention, quel est le message que l'on souhaite me donner par rapport à ce que je traverse actuellement. Prends, vibre ce message pour avoir la réponse qui te convient. Du coup, je vais placer la Shiva Lingam sur la carte numéro 1, cette petite pierre en forme de polygone sur la carte numéro 2, carte numéro 3, le pendule. Je commence à manquer de pierre, moi, on va faire carte numéro 4, la petite goutte d'œil de tigre, et enfin sur la carte numéro 5, la cacoccinite. Allez, je vous laisse prendre le temps de la réflexion et je vais du coup vous donner votre message pour la situation que vous traversez actuellement. Allez, je commence par la carte numéro 3, celle qui est en face de moi. Et là, en fait, Dana, quelle est... Alors, c'est pas la tribu de Dana, c'est pas la chanson du groupe. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée de couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Alors aujourd'hui, au-delà de Dana, alors ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, tu as une énergie féminine qui est proche de toi, qui en fait aujourd'hui cherche à apaiser ton mental, et elle te demande, au travers de ce que tu traverses, de travailler, de libérer ces blessures du passé afin de te mettre en paix avec toi-même. Trop d'ego en ce moment, donc on te demande pour toi de faire un travail d'introspection dans les jours qui suivent. Carte numéro 4, la magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Alors aujourd'hui, on te demande particulièrement de faire attention à ce que tu penses et surtout à ce que tu exprimes, parce qu'en fait, tous ces mots sont en train de se déposer dans ton chakra de la gorge. Et on te demande particulièrement de travailler à son rééquilibrage, à ce qu'il soit rééquilibré, c'était plus français, et pour l'harmoniser, pour que ta communication soit plus empreinte de respect, de complétude, d'accompagnement, mais aussi de vérité. Carte numéro 5. Vos prières. Entamez une communication avec le divin. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Alors au-delà du mot prière, je te parlerai surtout de moments où on s'adresse à cette énergie supérieure. Je sais que tout le monde forcément ne prie pas forcément, n'est pas forcément adepte à une religion ou à... ça peut être des intentions, mais en fait, ce qu'on te demande surtout, c'est de t'octroyer ce moment où tu rentres en communication avec là-haut. Peut-être en ayant peut-être des demandes, dans cet échange, finalement, créer un échange avec la source et toi-même. Et en fait, tu vas recevoir, plus tu vas être dans cette énergie-là, plus tu vas recevoir soit des ressentis, soit des intuitions, soit des mots directement en fonction de tes capacités. Et tu vas pouvoir de plus en plus t'aligner avec ce que tu ressens au plus profond de toi. Carte numéro 1. Changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère. Et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Alors surtout, là, ce qu'on te demande, c'est de créer un petit espace sacré personnel. Alors, tu n'es pas obligé de le créer dans ton environnement physique. Alors, si tu as de la place chez toi, c'est encore mieux, mais tu peux le créer dans ton espace mental. C'est-à-dire qu'un pré qui te rappelle ton enfance, une dune, moi j'ai l'image d'une dune en bord de mer,
Et en fait, quand tu sens que tu es perturbé par des pensées négatives, des énergies qui viennent un petit peu te perturber et qui sont lourdes, eh ben, vois que tu t'installes dans cet espace et que finalement tu t'ancres dans cet espace pour justement chasser cette pensée. Très beau conseil d'ailleurs. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te parle de la mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre, n'attendez plus, promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Alors visiblement, si toi tu as choisi la carte numéro 2, c'est qu'il y a une part de toi qui est un petit peu dans l'attente par rapport à des nouveaux projets. Et on se dit aujourd'hui, c'est promettez aux anges, alors, mais surtout promets-toi à toi-même de faire tout ce qu'il faut pour développer ce projet qui te tient à cœur depuis des mois, peut-être même des années, et que tu ne vas plus remettre à demain. C'est le moment d'agir pour toi.